Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la perceuse visseuse Ryobi R18 DD3, donc une perceuse visseuse sans fil 18 volts de la gamme OnePlus de chez Ryobi. Donc je vous propose de la voir en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Comme j'ai dit en introduction, donc on est sur une machine Ryobi de la gamme OnePlus, ça veut dire qu'elle est compatible avec l'ensemble des batteries de la gamme OnePlus, donc ça veut dire quoi, pratiquement tous les outils 18 volts de la marque, donc du coup ça c'est pas mal. Moi j'ai ici une batterie High Energy qui bien sûr qui correspond à la dernière génération des batteries de chez Ryobi, mais vous pourrez utiliser n'importe quel autre type de batterie. En ce qui concerne la prise en main, elle est plutôt bonne, l'équilibre est plutôt bon, on a bien sûr le moteur et la batterie qui se compensent en termes d'équilibre. On est sur un poids de 1,3 kg sans la batterie, ce qui est un peu lourd par rapport à un modèle brushless, mais encore une fois sur un modèle à charbon c'est un peu classique et ça correspond finalement à la norme. En termes de longueur, on est sur du 20,5 cm de long, donc elle n'est pas non plus super courte, mais bon, ça pose pas de difficulté. On n'a pas besoin forcément toujours de travailler dans des espaces trop exigus pour pouvoir l'utiliser, donc ça pose pas de problème. En ce qui concerne les performances, donc on a un couple de serrage de 50 Nm, donc on a 22 positions de bague de couple, ce qui nous permet en fait de régler précisément le réglage du couple en fonction du type de vissage qu'on souhaite faire. On a aussi bien sûr la position perçage, comme toutes les machines, qui permet d'avoir le couple maximal. On a aussi deux vitesses ici sur le dessus, donc la vitesse 1 et la vitesse 2, ce qui nous permet aussi d'aller en vitesse 2 à une vitesse maximale de 1800 tours minute. Pour ce qui est des capacités de perçage, donc cette machine est capable de percer du bois jusqu'à 38 mm de diamètre, donc de faire des trous de 38 mm de diamètre dans le bois, et pour le métal c'est 13 mm de diamètre, donc c'est des valeurs assez classiques pour ce type de modèle. Donc si maintenant on attaque une séance de vissage, donc j'ai pris des vis relativement longues, donc de 70 mm de long. Donc là, je vais peut-être réduire mon couple pour éviter de sortir de l'empreinte de la vis. Voilà, vissage aussi sans difficulté. Donc si on attaque une petite démonstration, je vais utiliser une mèche de 20 mm de diamètre. Voilà, je vais bien sûr me mettre en position couple maximal, en vitesse 2 aussi, pour aller le plus vite possible et surtout pouvoir percer efficacement mon bois. Et donc là, je vais démarrer le perçage. Donc voilà, le perçage est nickel, ça se fait relativement facilement, sans difficulté. Donc si maintenant on attaque la démonstration du perçage du métal, donc là j'ai pointé mon métal avant, donc je vais installer le foret en position. Et bien sûr je me suis mis en couple maximal avec la vitesse minimale pour percer efficacement. Je vais rajouter juste un peu d'huile de coupe pour éviter que ma mèche ne chauffe trop. Voilà. Et j'attaque de nouveau le perçage. Et donc voilà. Le perçage est nickel, ça a été relativement rapide. Comme on vient de le voir dans la démonstration et dans la petite présentation que je vous ai faite, donc on est plutôt sur un modèle de milieu de gamme finalement, puisqu'on n'est pas sur un moteur brushless, puisque en fait le moteur brushless
est réservé plutôt haut de gamme, voire même au très haut de gamme avec la nouvelle gamme HP ultra compact de chez Ryobi. Donc là on est plutôt sur un modèle un peu plus historique mais redesigné pour être de nouveau au goût du jour et surtout proposer un prix vachement intéressant, puisqu'en fait vous pourrez la trouver aux alentours de 100 €. Bien sûr, ce prix là est valable en fait pour la machine seule, hein, sans batterie ni chargeur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, je vous mettrai comme d'habitude le petit lien vers mon article qui vous permettra de trouver le comparateur de prix qui est mis à jour tous les jours. Donc si cette machine vous intéresse, vous pourrez la trouver au meilleur prix chez différents commerçants, notamment sur internet. Donc voilà, donc c'est une machine que j'aime bien. Donc elle est, je vous dis, elle est proposée un bon rapport qualité-prix. En plus, elle fait partie de la gamme super étendue des outils OnePlus de chez Ryobi 18V, hein, donc du coup vous aurez vite fait de la rentabiliser, ou en tout cas rentabiliser l'investissement de la batterie en achetant plusieurs outils de la même gamme, hein. Donc ça c'est un peu la stratégie de toutes les marques, mais chez Ryobi, la gamme est vraiment très large, donc vous pourrez trouver votre bonheur aussi bien en bricolage qu'en jardinage. Donc c'est une machine qui est, en termes de performance, qui est plutôt bien positionnée, hein, avec notamment un couple de serrage de 150 Nm, ce qui est plutôt cohérent avec les équipements du marché. En termes de vitesse, c'est pareil, on est sur du 1800 tours minute, donc ça c'est relativement cohérent avec son positionnement par rapport aux machines concurrentes. En termes de poids, on est légèrement lourd, enfin lourd entre guillemets, hein, parce qu'on est sur une perceuse visseuse. On n'est pas sur la plus légère, hein. D'ailleurs je vous présentais la EG super compact, enfin subcompact, il n'y a pas longtemps, et qui fait moins d'1 kg. Alors celle-ci elle fait 1,6 kg sans batterie, donc on n'est pas sur une version compacte, hein, parce qu'elle a encore un moteur charbon. Mais en tout cas, bon, ça va, elle fait largement le job. Donc en termes de performance, c'est bon. Je vous l'ai dit, elle n'a pas de moteur brushless, mais ça c'est pas grave, ça vous permet d'avoir un modèle performant sans forcément bénéficier de la dernière technologie, mais en tout cas avec un prix très raisonnable. Donc voilà, donc vraiment j'ai rien à lui reprocher. En tout cas, moi je trouve que c'est un bon compromis, un bon rapport qualité-prix. Le mandrin il est aussi en métal, en tout cas avec la bague en métal, donc du coup ce qui permet d'avoir un mandrin quand même relativement solide, hein. Donc c'est un mandrin de 13 mm, ça aussi c'est un grand classique, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un modèle qui est plutôt assez bien positionné, hein, et qui pourra répondre aux besoins des bricoleurs occasionnels ou même des bricoleurs fréquents sans aucune difficulté. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez cette machine, ça m'intéresse d'avoir votre avis, hein. Comme toujours, l'intérêt c'est de partager son avis, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire, et si vous avez des questions c'est pareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!